Le monde fait face actuellement à une grande crise mondiale de l'assainissement et de l'hygiène. Au rythme actuel, la réalisation des objectifs de développement durable concernant l'assainissement et l'hygiène ne pourra être atteinte qu'au siècle prochain. Mon pays, Madagascar, n'est pas épargné de cette crise. Chaque jour, un peu moins de la moitié de mes compatriotes défèquent à l'air libre. Une pratique qui est non seulement néfaste pour eux-mêmes, mais pour les personnes autour d'eux. Avec cette pratique indigne, des maladies infectieuses comme les maladies de la dysenterie, la diarrhée et les vers intestinaux se répandent continuellement dans nos communautés, rendant les personnes malades, incapables de travailler et de ce fait entravant le développement social et économique. Elle réduit l'estime de soi et souille la dignité humaine. Quelles sont les conséquences? Tous les ans, 14 000 enfants de moins de 5 ans meurent à cause des maladies diarrhéiques qui sont pourtant évitables. Des dizaines de milliers de filles manquent de nombreux jours d'école ou abandonnent complètement l'école à cause du manque d'infrastructures, d'assainissement et d'hygiène et surtout manque de gestion de la menstruation avec discrétion. La pandémie Covid-19 rappelle de façon brutale l'importance fondamentale que revêt l'assainissement et l'hygiène, ainsi que la nécessité d'une action collective tant au niveau national qu'international. Pour vaincre cette crise d'ampleur mondiale, nous devons nous assurer d'un appui sans précédent en faveur de l'assainissement et de l'hygiène à un plus haut niveau, se traduisant sous forme de financement national et international accru. En tant que ministre responsable de l'assainissement et de l'hygiène à Madagascar, je salue donc l'initiative de lancer un fonds mondial dédié à ce sujet défavorisé. La création du Fonds pour l'assainissement et l'hygiène constitue une initiative transformationnelle, audacieuse et tout à fait cruciale qui conférera des moyens catalyseurs au gouvernement pour accélérer la mise en œuvre et l'atteinte de nos stratégies et objectifs nationaux. Avec l'entière collaboration de mes collègues les ministres de la Santé et de l'Éducation nationale, le gouvernement de Madagascar joint ses efforts dans cette entreprise. Je suis confiante que le Fonds pour l'assainissement et l'hygiène apportera des transformations conséquentes et efficaces. Pour conclure, je voudrais faire un appel aux différents gouvernements, aux partenaires de développement et aux bailleurs de fonds à agir maintenant et à accroître les financements, les investissements pour veiller à ce que l'assainissement et l'hygiène ainsi que la santé menstruelle finissent par recevoir l'attention et le financement qu'ils méritent.